bonjour Laetitia, tu es avec nous pour nous parler d'une maladie, la fibromyalgie. Est-ce que tu peux, avant de nous présenter la maladie, te présenter toi? Bonjour, moi c'est Laetitia, j'ai 31 ans et je suis atteinte de fibro depuis 4 ans. Depuis 4 ans, donc est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? D'abord, comment ça se détecte, comment ça se manifeste, à quoi c'est dû éventuellement? Donc au tout début, c'est venu comme de l'arthrose, donc ça venait, les douleurs venaient, repartaient, revenaient, repartaient. Et jusqu'au jour où c'est que j'ai une très grosse crise et que j'ai mal dans tout le corps, partout, et en permanence quoi. Comment on place le diagnostic de dire c'est une fibromyalgie? Donc il faut avoir plus de 3 ou 4 mois de douleur permanente. On écarte donc tout autre diagnostic, pardon. Et après, donc, il y a un système de points de Yunus. Que pour être atteint de fibro, en fait, il faut avoir mal à plus de 11 points sur les 18. D'accord, donc c'est des points de compression en fait. Voilà. D'accord. Si tu avais un adjectif pour définir cette maladie-là, ce serait quoi? Cruel, impartial, inattendu, méconnu? Dans le monde de la fibro, il y en a beaucoup qui l'appellent Cruella. Je dirais qu'elle porte un peu bien son nom. Et pour toi, c'est quoi au quotidien le mot qui correspond? Non, je ne la donne pas d'importance à ce point-là pour lui donner un nom. Enfin, si, des fois je l'appelle ma petite pétasse. Je sais pas si ça passe. Si. Donc les symptômes premiers, tu nous en as parlé, c'est la douleur, principalement en ton cas. Il y a d'autres symptômes qui sont connus par rapport à cela? Il y a des troubles de la concentration, des pertes de la mémoire, des troubles digestifs, enfin il y a une centaine de symptômes. Donc là c'est les plus gros, du moins pour ma part. Est-ce qu'il existe des traitements, des aides physiques, j'entends dans un premier temps par rapport à ça? Est-ce qu'on a un moyen d'atténuer cette douleur, de diminuer ces maux-là, ces malaises? J'ai ce que nous on appelle donc des stents, c'est les électrodes qu'on a au kiné qui éjectent des petites pulsions là, électriques, mais bon ça calme pas réellement. Sinon au jour d'aujourd'hui, non, il n'y a aucun traitement, il n'y a rien pour nous calmer ou soulager la douleur. D'accord, donc on t'en parlait des traitements qui sont les traitements kinésithérapie. Il n'y a pas de traitements de plus longue durée qui peuvent être comme des cures, des accompagnements? Il y a certains, oui, qui prennent donc un traitement. Moi, pour ma part, j'ai choisi de pas le prendre. D'accord. Les conséquences de cette maladie-là sur ta vie, c'est quoi? Il y a beaucoup de conséquences. C'est très dur, que ce soit côté sentimental, travail, ou même sur le ménage, des choses comme ça. Ça nous bloque sur énormément de choses. D'accord, donc en fait cette maladie-là t'apporte de la douleur, mais t'enlève aussi, je pense, une partie de toi, qui fait que peut-être tes proches te reconnaissent plus ou moins. Oui. C'est pour ça qu'il y a un éloignement. Donc on peut ajouter l'isolement aux symptômes de cette maladie-là. Tout à fait. Donc ton entourage, tu nous en avais parlé quand on s'était déjà vu, ça t'a permis de faire un tri entre les vrais et les faux amis, comme tu disais? Tri, oui. Et au quotidien aujourd'hui, quelqu'un qui te rencontre aujourd'hui alors que la maladie s'est déjà déclarée, alors que tu en souffres déjà, est-ce que tu te présentes comme quelqu'un atteint de fibro, ou est-ce que tu gardes quand même, je pense, ta personnalité à toi? Je garde ma personnalité, et sur les personnes à qui je sens qu'il peut y avoir une amitié ou plus, je leur en parle tout de suite. D'accord. Donc en parler tout de suite c'est non seulement, je pense, une franchise que tu as par rapport à eux, mais aussi une crainte peut-être qu'en le découvrant par la suite, eux t'abandonnent à nouveau. Même certains qui l'apprennent tout de suite en me connaissant abandonnent, je dirais, tout de suite, quoi. Ils ne cherchent pas à chercher plus loin. Au moins, ça me permet aussi de ne pas perdre mon temps avec des personnes inutiles, je dirais. Alors par rapport à l'éloignement, le fait que les gens soient moins proches, quand tu parles de l'expérience de la maladie que tu fais, qu'est-ce qui les éloigne à ton avis? Alors moi je pense que la plupart des gens, à partir du moment que pour eux on est, je dirais, anormal, ils cherchent la facilité, donc ils se sauvent. Moi je le ressens comme ça.
C'est une peur de leur part de ne pas pouvoir t'accompagner, ou c'est peut-être une peur du regard qu'ils pourraient poser? Je sais pas, j'ai l'impression qu'à partir du moment qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas s'amuser comme eux, ils nous mettent à part, ils nous écartent, ils cherchent pas à aller plus loin, quoi. D'accord, donc l'isolement devient vraiment social, aussi bien dans une vie personnelle que dans des loisirs ou des sorties. Oui. Vie amoureuse, t'en es où de ce côté-là? On vit avec? Il faut apprendre à vivre avec. Le plus dur, c'est pas pour moi, mais pour mon partenaire. Il y a un partenaire donc Il y a aujourd'hui un partenaire aujourd'hui. qui le vit bien, qui t'accompagne là-dedans. Oui. Son quotidien pour t'aider justement. C'est quoi? C'est de l'écoute? C'est, je dirais, apprendre à voir la personne qu'on aime voir souffrir alors qu'on ne peut rien faire. La fibromyalgie, c'est une maladie peu connue. Elle a été, je crois, reconnue fin des années 90. 92. 92. Il y a aujourd'hui des associations, des clubs d'entraide, des choses? Il y a des associations, oui. Tu en fais partie? Je fais partie d'une, oui. Et le but de ces assos, c'est quoi? C'est du partage? Alors moi j'avais entendu qu'ils accompagnaient par rapport justement au traitement qui parfois sont onéreux. Je ne sais pas si tu... Ça, je sais pas du tout. Et aussi par rapport à l'accompagnement, le fait de pouvoir partager. Il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de partage, mais disons que là sur ça, je suis un peu, parce que bon, je fais partie du forum. Il y a un forum donc sur Facebook, hein, maintenant le truc bien connu. Je suis pas pour ce qui se passe dans le forum. Et des fois, j'ai plus l'impression qu'on cherche à démotiver les gens qu'à les rebooster, justement. Après, je peux peut-être me tromper, c'est vrai que je ne cherche pas à aller voir plus loin non plus, mais bon, quand je vois qu'il y en a qui sont insultés quand ils donnent leur point de vue ou des choses comme ça, enfin, je trouve pas ça normal. Et par rapport à ce que tu viens de dire, les booster, quand on a 27 ans et qu'on découvre que, bah voilà, on fait cette expérience de maladie, j'imagine que, mais ça c'est juste mon imagination, c'est pas facile. Et comment on fait justement pour remonter? Disons que moi j'ai eu énormément de chance parce que je côtoyais le monde des handis bien avant. Via mon club sportif, je faisais du tir à l'arc. Donc je côtoyais le monde des handis, je savais ce que c'était et en fin de compte je me réconforte en disant déjà que ma maladie n'est pas vitale et qu'il y a pire que moi. D'accord. C'est l'autre alors qui te permet de t'en sortir. C'est le regard sur les autres. Voilà. Ok. J'ai une autre question. Je sais que les traitements sur la fibro, souvent ils passent par des antidépresseurs, des choses comme ça. J'ai entendu que toi tu avais refusé ça. C'est quoi ton regard là-dessus? Alors, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne crée pas certaines substances avec les fibros. Et ces substances-là, on les retrouve dans les antidépresseurs. Donc oui, ils donnent des antidépresseurs pour aider. Le problème, c'est que moi, pour ma part, les traitements ne guérissent pas. S'ils soulagent, je gagne peut-être 5-10 minutes sur le soulagement et la crise sera quand même là. Et en prenant un traitement, je peux m'abîmer tout ce qui est foie, intestin et tout ça. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai dit non, je ne prendrai pas de cachet. C'est quoi le conseil que tu donnerais à une personne jeune comme tu l'es, qui découvre qu'elle va vivre avec ça pendant un moment, parce que pour le moment il n'y a pas de solution, pour vivre au mieux? Se battre, toujours essayer de chercher le positif, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais il faut chercher du positif pour garder... je dirais pour ne pas plonger dans la dépression tout simplement. Se battre. Qu'est-ce qu'on peut, je peux dire qu'est-ce qu'on peut souhaiter, parce qu'on pense qu'on peut souhaiter de moins en moins de crises ou d'être accompagné comme tu l'es aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement à l'ensemble des gens qui sont atteints de ça? C'est quoi? C'est de la communication? Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on trouve la cause de cette fibro et qu'après les recherches puissent mieux avancer.